Donc, ce matin, amitié, pourquoi faire? Est-ce qu'il y en a qui connaissent TED, TED Talk? Combien connaissent ça? Moi, c'est mon Netflix à moi. J'ai été abonné à Netflix pendant quelques mois, puis j'accroche pas dans les séries, j'ai laissé. TED, ça c'est mon bonheur. Quand j'ai quelque chose, j'ai un temps libre, je m'en vais sur TED, vous allez trouver des mini-conférences sur n'importe quel sujet. Et dernièrement, j'étais sur une conférence, j'étais en train de préparer la petite intervention d'aujourd'hui, puis je suis tombé sur ce truc-là, The Secret to Living Longer. C'est une méta-analyse. Donc, c'est le commentaire d'une méta-analyse. C'est des analyses d'analyse. C'est sur des continents différents, des milliers de répondants, des décennies. Alors, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? C'est quoi les facteurs prédictifs de la longévité active? Vous savez, ma mère est morte l'an passé à 99 ans, mais je dirais qu'elle est décédée 3 ans avant son décès. Quand j'allais la voir, j'ai de la misère à le dire sans même, ça me frappe. Elle était complètement sénile. Elle regardait un mur, puis elle faisait un son pendant 2, 3 heures comme ça. Et à chaque semaine, ça devient dur. Alors, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de rester en vie comme des automates dans des bocals de formol. Le but, c'est quelles sont les choses, quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut développer pour pouvoir se taquiner, pour pouvoir être encore liard, pour pouvoir porter notre foi debout et pour se tenir pour Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Quels sont les facteurs pour avoir une longévité active? Donc, j'ai préparé un petit tableau pour vous le résumer, juste pour vous dire un indice, plus on descend, plus c'est important. Donc, vous comprenez qu'en haut, ça a une incidence moins grande. Dans l'étude, la première chose qu'on regarde, c'est la qualité de l'air. Donc, des gens qui vivent dans des endroits pollués, comme, mettons ici, Fondréorne en Abitibi, ou ce qu'on appelle le chaudron de Mexico City, où il y a beaucoup de smog. On compare ça avec si tu vis à côté d'un petit lac des cantons de l'Est ou de Suisse. Est-ce que ça a une influence sur la longévité active de l'humain? Oui, mais pas tant que ça. Semble-t-il qu'on est capable de vivre dans des endroits pollués longtemps et ça n'a pas une incidence phénoménale. Je m'attendais à plus. L'hypertension. L'hypertension, on l'appelle la tueuse silencieuse. J'imaginais que ça aurait une incidence assez grande sur la longévité active. 15 2 fois plus que la qualité de l'air. Moi, je m'attendais à plus. Honnêtement, je suis un peu surpris. Le poids santé, ça, on entend ça partout. Le poids santé, c'est simple, c'est 10 livres de moins que moi ici. Là. Le poids santé, là, tout le monde nous dit ça. C'est sûr que les médecins vont vous dire, il n'y a pas beaucoup d'obèses, voyons, je cherche le mot, là, de grands obèses qui vivent vieux. Donc, normalement, le poids santé, il y a une incidence sur la vie active, mais carrément sur la vie. Oui, à 25 ça commence à être important. On est à 4 fois la qualité de l'air, mais ce n'est pas encore déterminant. L'exercice, on vous a dit ça partout. Mangez bien, perdez votre petit livre, faites de l'exercice. On est à 26 Auriez-vous pensé plus? Moi, j'aurais pensé plus. Je fais poids santé, hypertension, exercice. Il me semble, moi, j'aurais focusé là-dessus. Il y a pire. Vaccination à jour. Présentement, il y a une espèce de petite tendance anti-vax. On a un secrétaire d'État aux États-Unis qui n'aime pas ça. Là. Mais en tout cas, les data, les données, ils s'en foutent de comment on sent. Eux autres, c'est juste les données. Alors, la vaccination à jour semble très importante plus on vieillit. Si on regarde le détail de l'étude, plus tu vieillis, plus que tu peux choper, plus que tu as plus de probabilité de choper sans vaccin, va abîmer ta vie. Donc, 35 on est à 5 fois la qualité de l'air, 2 fois l'hypertension et plus. On commence à être dans des facteurs importants, mais vous voyez qu'on n'est pas encore en bas. Alors là, on va y aller avec des vraies affaires. Arrêtez de consommer de l'alcool. Des gens qui consomment trop, qui arrêtent de consommer, ou des gens qui consomment de façon modérée, de telle sorte que ça n'a pas d'incidence sur leur santé, est-ce que c'est un facteur prédictif de la longévité active? Assez important, 40 40 Donc l'alcool, il faut savoir la contrôler ou s'en priver. Le tabagisme. Moi, j'aurais pensé que le tabagisme était la dernière affaire en bas, la plus importante. C'est important, mais on est juste à 62 Donc, mais c'est quand même un facteur prédictif important. Donc, ici, on a comparé des gens qui n'ont jamais fumé ou des gens qui ont arrêté de fumer assez tôt pour pas qu'il y ait de conséquences à long terme sur leur santé. Vous comprenez que là-dedans, c'est des choses que je peux faire, mais on n'est pas encore au bas du tableau.
C'est quoi les facteurs au bas du tableau sur 35 ans d'études qui sont les 2 facteurs les plus importants? C'est pas que ça me surprend de les voir dans le tableau, ça me surprend de les voir là où ils sont. Relations amicales stables. Les relations amicales stables. La capacité qu'on a de tirer des liens de façon stable avec les gens autour de nous, 77%. 3 fois plus que le poids santé. Phénoménal. Et ce n'est pas encore le facteur le plus déterminant de tous les facteurs analysés. Un facteur encore plus déterminé que ça, c'est l'appartenance à un groupe structurant. Être dans un groupe qui fait que quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, c'est ma gang, c'est ma tribu. 80%. 80%. Vous pouvez vivre obèse avec une mauvaise qualité de l'air, avoir fumé jusqu'à 50 ans, puis avoir plus de chances d'avoir une vieillesse heureuse, active, quand vous êtes membre d'un groupe structurant et quand, dans ce groupe-là, vous avez réussi à tisser des relations structurantes. Moi, ça me surprend. Je savais que ça serait dans le tableau, mais pas à ce niveau-là, pas à cette incidence-là. Est-ce que ça vous surprend? Je remets le tableau, puis autrement, il y a des choses qu'on peut faire, des actions positives individuelles, qui ont une incidence légère. Il y a des interdictions qu'on peut s'imposer, qui ont plus d'importance. Mais il y a un contexte relationnel qui est déterminant. Déterminant. Tu vas me dire, il n'y a pas grand-chose de biblique dans ce que tu dis jusqu'ici, par exemple. Je viens de vous résumer quoi? Genèse, chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est habitué de lire le récit, on voit le jardin, on voit, même si on sait que ce n'est pas le pommier, on voit une pomme dans notre tête, pas un pommier. Écrivons-le en 2024. Sur cette terre sur laquelle je t'ai planté, ce n'est pas mon plan que tu sois seul. Quand tu es seul, tu vis moins bien, tu vis moins heureux. Tu peux penser que tu viens à la réunion, que tu pries, que tu loues Dieu, tu peux même pleurer. Tu reçois une prédication, tu t'en vas chez vous, tu parles à personne, tu ne vas pas aux maisons ouvertes, c'est cool. Mais non, parce que tu n'es pas sorti de l'emprise de la solitude que Dieu n'a pas désiré pour nous. Vous savez, nous autres, les gens d'église, on aime ça, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il y a différentes fleurs, différents tapis, que tu sois catholique, orthodoxe, protestant, témoin de Jéhovah, ce que tu veux. Alors, des jours, des nombrils ou des quiconques, qu'est-ce que je veux dire? Il y en a qui lisent la Genèse, puis le mot important pour eux, c'est le mot jour. Dans l'Ancien Testament, le mot jour, c'est Yom. Et Yom, c'est une journée de 24 heures. Donc, si tu n'as pas été créé en 6 jours de 24 heures, tu es moins chrétien que moi. Ou tu peux être carrément pas chrétien parce que tu ne crois pas la même affaire que moi. Donc, il y a des gens qui, eux, le récit de la Genèse tourne alentour du mot Yom. Il y a le groupe des petits comiques. Tu sais, les petits comiques, c'est quand tu es dans ton parti de bureau et tu dis « Ah, conte-moi donc ton affaire de foi, toi, puis qui rigole un petit peu de toi. » Les autres, ils vont dire « Hey, fais une image mentale. Adam et Ève ne sont pas nés d'un placenta humain. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de nombril. » Oui, c'est comique. Il y a ceux aussi qui disent les quiconques. Ça, c'est les sceptiques. Les sceptiques, eux autres, c'est le quiconque. Je résume l'histoire de la Genèse. Adam et Ève ont 2 enfants, Caïn et Abel. Il y en a un qui tue l'autre. Il y avait un petit problème de jalousie et de gestion de la colère. Dieu lui dit, je vais te mettre dehors du jardin. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça parce que quiconque me voit va pouvoir me battre. Il dit, je vais mettre un signe sur toi comme ça, quiconque. C'est qui quiconque? Adam, Ève, Caïn. Ah, tu vois que ton histoire ne marche pas, tu vois qu'il y avait des civilisations en dehors. Donc, il y a tout ce re-questionnement, il y a toute la façon qu'on voit. Puis, dépendamment de comment on voit la Genèse, on risque de passer à côté du message. C'est pas important le 6 jours, c'est pas important s'il y avait des jumeaux en dehors du jardin, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important dans la Genèse? Créé pour la communion. On a été créé pour la communion. L'exemple que je vous donnerai, c'est mon févier jaune. Dans ma petite cour arrière, ceux qui sont déjà venus, j'ai un arbre que j'ai planté, je l'appelais l'asperge. C'était gros comme ça. La première année, il était tellement fragile que je l'ai couvert de toile parce que les oiseaux mangeaient toutes les feuilles, il serait mort. Aujourd'hui, Janine, il est quoi? Gros comme ça. Il est plus haut que la maison. C'est lui qui donne l'ombre à c'est lui qui structure tout le jardin. C'est ça l'exemple de la communion. On a une relation ensemble
tantôt, je te porte, tantôt, je te couvre, tantôt, je suis ton tuteur. On grandit ensemble. Et un jour, tu occupes toute la place du jardin. Et c'est toi qui structure le jardin. Il y a cette relation continue entre Dieu et moi qui est le projet central de la Bible, qui est inscrit à travers un récit, que tu le conçoives comme tu veux, partie symbolique, partie ce que tu veux. On a été créés pour la communion. Par contre, l'homme a fait un choix. Je vous récite la Genèse, mais je le mets en mots de 24, en mots 20-25. L'histoire de l'arbre, là, dans le fond, c'est l'histoire de l'indépendance. Dans le fond, c'est « Ouais, il t'a raconté de quoi? Tu es un peu naïf. Parce que dans le fond, tu pourrais être libre. » Donc moi, j'ai à te proposer un beau concept, l'indépendance. L'indépendance fait des grands ravages aujourd'hui. Il s'est transformé en solitude. Mais l'indépendance ne vient jamais tout seul. L'indépendance vient avec un cadeau empoisonné caché. L'indépendance, c'est le pouvoir. À partir du moment où l'humain a fait le choix de l'individualité au lieu de la communion, il a été soumis à un système de pouvoir. On appelle ça le pouvoir du péché dans la Bible. Mais c'est un système de pouvoir. L'indépendance vient toujours avec le pouvoir. Donc, à partir du moment où on décide de vivre de façon indépendante, hors d'Éden, on est soumis à un système de pouvoir. Et il y a un retour nécessaire aux relations. La Genèse, le récit n'est pas terminé. Il est ouvert à la fin. Donc, communion, indépendance, relation, c'est beaucoup plus ça le centre de Genèse que jour, nombril ou ce que vous voulez. Il serait temps à un moment donné d'arrêter de s'obstiner sur les fleurs du tapis, penser que nous sommes des créatures nées pour la communion avec Dieu, qui avaient besoin d'être guéris de notre petit poison qu'on aime, qu'on appelle l'indépendance, et qu'on a un besoin de retour aux relations. En fait, Dieu nous appelle à vivre comme à la 3e semaine des vacances. Y en a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà bénéficié de 3 semaines de vacances ininterrompues? Oh, ça c'est cool, hein? Moi, je me rappelle quand je travaillais dans la vente à Montréal, mes vacances, ça commençait le 22 décembre. J'étais sur le gros nerf, comme on dit au Québec. Je partais en avion le 22, j'arrivais 4 heures plus tard, où ce qui est supposé de faire chaud. Je me rappelle la première année que j'ai fait ça. Il faisait 29, puis j'avais une petite veste parce que j'avais froid. On prend une semaine à se déprogrammer de tout ce qui nous a brisé dans ces relations de pouvoir-là, dans lesquelles on s'est placé nous-mêmes, parce que le péché est un choix personnel. On vit dans un milieu de pouvoir d'indépendance parce qu'on l'a choisi. On prend la première semaine à se décontaminer légèrement. On prend la 2e semaine à réapprendre à vivre. Puis on est pleinement en repos à la 3e semaine. Le plan de Dieu pour nous, c'est la 3e semaine de vacances. C'est des relations sans tension. Est-ce que vous connaissez ce tableau-là dans votre ordinateur? On appelle ça le gestionnaire de tâches. Ça, c'est ma tête. Parce qu'en fait, je vous compte ça un matin comme moi, je suis au-dessus des affaires, mais vous savez, quand je l'ai préparé, cette prédication-là, je coche à tous les points, je me parle à moi-même, je vous garantis. Vous savez, tu pars ton ordi, puis il y a le petit affaire qui tourne. Ça vous arrive-tu, vous autres? Là, à un moment donné, ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Là, il y a 3 touches magiques. Control, Alt, Delete, tout. Ça allume. Le gestionnaire de tâches dit à l'arrière tout ce qui fonctionne puis qui empêche ton système de marcher. Puis là, tu as le pouvoir. Là, tu peux dire, ce processus-là, fin de tâche. Ah! Puis là, tu vois ton ordinateur qui se décoince tranquillement. Les vacances, c'est ça. Tu rentres dans ton gestionnaire de tâches, tu t'es abîmé toi-même à vivre dans un monde qui est dominé par l'air de la puissance de ce temps, qui est un air de pouvoir et d'indépendance, ou autrement dit, de péché. Et tu prends 3 semaines à faire du ménage. Tu prends 3 semaines à retourner vers une relation plus de communion. C'est sûr que c'est dur d'arriver à l'Église et d'être instantanément comme ça, mais c'est le but. Les relations hors d'Éden, ça a l'air de quoi? Performance, adaptation forcée et mécanisme de survie. Mais d'où ça vient? Ça vient des instincts animaux que nous avons. Pourquoi on a besoin de performer? Tu sais, dans la nature, là, le lion, là, il mange 1 fois par semaine ou 2. S'il n'est pas bon chasseur, il va mourir. En dedans de nous, il y a une crainte de mort qu'il faut combler en étant performant. Fait qu'on ne peut pas faire quelque chose comme il faut le faire à fond. Il faut se brûler parce qu'on a choisi l'indépendance au lieu de la dépendance envers Dieu.
On s'adapte de façon forcée. Ma femme a travaillé plusieurs années dans une société d'État, puis mon expression préférée, c'est qu'elle est obligée d'avaler des couleuvres régulièrement. Si tu nommes le problème, tu deviens le problème. Donc, il ne faut rien dire, il faut avaler, il faut être cool, il faut être zen. Hein? Par contre, on s'adapte. C'est un instinct animal. C'est un instinct animal parce que les humains, les animaux qui vivent en groupe, s'ils se choquent contre le reste de la meute puis sont isolés, ils vont mourir. En dedans de nous, profondément inscrit, un mécanisme de survie, tu as plus de chances de survie avec le groupe que tout seul. Ça nous oblige à vivre avec les gens, mais ça ne nous met pas en relation avec les gens. On est avec les gens pour notre survie, mais on fait le plus possible notre bulle à nous. Regardez d'un ascenseur. On est coincés ensemble, je ne te regarde pas. Ça n'existe pas. On fait tous. Donc, il y a des groupes, il y a des mécanismes de survie. Des fois, on va faire des conflits, combats. Des fois, je te parle plus, fuite. Des fois, je vais m'adapter pour ne pas mourir. Mais tout ce que je vous dis là, ce sont des mécanismes animaux. En psychologie, on dit qu'ils sont gérés par une partie de ton cerveau qui a un nom pour ça. Et là, tu vas me dire, mais il n'y a rien de biblique là-dedans. C'est juste psychologique. C'est un vocabulaire différent. Laissez-moi vous résumer 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, j'ai pris des bouts de versets, du verset 35 au verset 50. Je ne voulais pas vous faire lire. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. Il y a l'histoire de l'humanité au complet, d'une espèce de personne dans un corps animal qui est devenue une âme, à l'intérieur de laquelle il y a une âme qui a une dimension éternelle. Puis il y a donc le premier Adam qui symbolise l'humanité. Il y a aussi le dernier Adam qui symbolise le rachat par Jésus. Mais au travers de tout ça, il y a une autre vision. Cette vision-là est complètement d'accord avec ce que je vous ai dit. Il y a le moi animal, puis il y a le moi spirituel. Mais le moi spirituel est une construction qui est par-dessus le moi animal. Paul en parle dans le Nouveau Testament, il dit « Je fais ce que je n'ai pas le goût de faire, puis je ne suis pas capable de faire ce que je voudrais faire. » Il parle de la dominance du moi animal. C'est juste d'autres mots. Donc, dans ce monde-là, comment on fait? Comment on fait pour grandir dans la foi, dans l'amitié? La Bible nous dit que l'amitié, c'est pas juste la façon de vivre longtemps en santé, ça c'est l'étude qui le dit, mais c'est une lumière dans ton tableau de bord pour savoir comment va ta foi. Ça, c'est plus fort. Ma vieille 2 chevaux que j'avais la semaine passée, quand tu la démarres, il y a un petit bouton, tu appuies dessus, puis un témoin qui allume, puis tu espères qu'il allume. S'il allume, ça veut dire que tes freins, en théorie, ils marchent. S'il n'allume pas, ils ne marchent pas. Tu as intérêt à peser sur le petit piton pour voir que ça marche. Surtout quand tu as cette auto-là et qu'il n'y a pas de sécurité. L'amitié, c'est comme ce témoin-là. L'amitié, c'est le témoin dans ton tableau de bord qui te dit si ta spiritualité est en santé ou si elle va mal, si elle a besoin de réparation. Un verset qui dit ça. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si on a des difficultés relationnelles, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ton gestionnaire de tâches est complètement coincé. Puis, Dieu qui veut te parler, le tourne, ça passe pas, le message passe pas parce que tu es pris dans ton mécanisme animal. Donc, l'amitié devient une espèce d'unité de mesure. Je reviens avec mon idée de vacances de la 3 semaines. Qu'est-ce que ça fait des Québécois en vacances? Ça se fait des feux de camp. Hein? Tu t'en viens sur la route, tu en vas 3-4 ensemble, puis tu vois des étincelles voler. Tu peux être sûr que des Québécois en vacances, il y a probablement un Alain qui joue de la guitare, puis ils vont chanter du vieux harmonium. On a mis quelqu'un au monde. Bon, c'est ça, c'est parti. On connaît ça. Laissez-moi vous donner une image. L'amitié, c'est comme l'étincelle qui part, puis qu'on peut voir de loin. L'amitié dit, elle est visible pour ceux qui sont seuls. Elle dit, là-bas, il y a des gens qui s'aiment. Il y a des gens qui sont amis ensemble. On les reconnaîtra l'amour qu'ils ont les uns pour les autres.
biblique, hein? Donc, quand nos relations sont débloquées amicalement, on est comme des étincelles. Il y a des épreuves dans nos vies, ça n'arrive pas toujours. Vous savez, quand les gens viennent me voir en sexo, des fois, ils ont des conflits de couple. Ça arrive. Ça peut arriver. Puis je leur dis toujours, vous savez, les conflits, ils ont deux possibilités. Les conflits structurent des couples plus solides ou les séparent. Ça dépend comment on les gère. Mais le même conflit peut être un élément d'union puis un élément de distance. Bien, les épreuves, c'est un peu ça. Si je reprends mon analogie de feu de camp, quand on souffle sur un feu de camp, il a l'air à s'éteindre. Mais il revient plus fort, puis les étincelles continuent encore plus. C'est un peu ça à quoi on est appelé. Aujourd'hui, je veux prendre avec vous 2 cas qui ne sont pas les choses qu'on regarde la plupart du temps. On aime le positivisme. On aime regarder dans la Bible Jonathan qui était ami, puis tu sais, on aime ça. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je veux juste prendre 2 portes, 2 sentiers qu'on prend moins souvent. C'est quand ça brasse dans ma vie. L'amitié sous pression. L'amitié quand ça va pas super bien. Quand c'est une étape où ça souffle sur le feu. Là, c'est comme, il y a de la fumée, je ne vois pas trop de flammes. 2 cas possibles qui ne sont pas les cas qu'on regarde le plus souvent, mais qu'on va regarder ensemble. Donc, quand la pression monte, quand dans ma petite 2 chevaux, ça dit « Attention, on ne prend pas la route. Appelle Alain Grégoire. » Quand la pression monte, la première fois, c'est quand tu as des épreuves. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Pourquoi tu ne peux pas vivre seul? Pourquoi tu ne peux pas venir juste à l'église, écouter ta louange, avoir une petite larme entre toi et Jésus, dire merci, bonsoir, puis t'en aller chez vous? Parce que je ne peux pas te garantir que ta vie ne sera pas sans douleur. Je pourrais même presque te garantir le contraire. Puis quand il va arriver les moments de souffrance, dans le groupe auquel tu appartiens, tu sais, le groupe qui donne 80% de chances de plus de vie active, Dieu a placé des gens pour toi. Moi, je l'ai vécu, ça. J'en ai 2 comme ça qui sont ici ce matin, qui ont été des anges dans ma vie dans un moment difficile. Je ne vais pas y mettre sur le stage, je vais parler d'un 3e. Quand j'ai eu un moment difficile, j'ai eu un gars que, moi, je l'ai connu dans une église, je jouais de la bass et je jouais du drum, ils nous ont mis ensemble. Bon gars, il va bien le bon gars, super bien. Puis d'un coup, quand le vent a soufflé dans ma vie, puis tout s'est écroulé, il est devenu un frère. Il m'a pris chez lui. Il m'a gardé pendant 9 mois dans un logement. C'est avec lui que je suis allé à ma soirée du UFC il y a quelques semaines. Vous savez, quand on dit lui, c'est mon chum, il pourrait me demander n'importe quoi, je dirais oui. Mais quand j'étais là, j'allais pas bien. Quand on va pas bien, on est tout croche. Et il m'a repris quelques fois. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Pourquoi tu ne peux pas jouer à l'église solo? Parce qu'il va arriver des étapes dans la vie où tu vas avoir besoin des gens alentour de toi. Il y a des moments donnés où des gens sont alentour de toi, c'est des amis, mais ils vont lever un autre niveau parce que Dieu les a mis là pour toi. Pourquoi tu ne peux pas être juste un chrétien qui ne parle pas aux inconvertis, aux gens alentour de toi? Parce que ça se pourrait que cet ami-là ne soit pas chrétien non plus. Ta capacité de te lier d'amitié avec ces gens-là, c'est une bouée de sauvetage en cas que ça n'ira pas. Dieu l'a prévu d'avance. L'amitié est importante parce que sans ce gars-là, je n'aurais pas eu la garde de mon fils, je n'aurais pas récupéré ma maison, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé là. Fait que c'est pas juste le bon, le mauvais temps, c'est que Dieu, à travers sa souveraineté, nous sort de notre espèce de poison d'indépendance qu'on aime tant pour nous amener avec une amitié avec des gens qui vont être tes bouées de sauvetage peut-être plus tard. Pensons-y quand on a le goût de juste dire bonjour, bonsoir, c'était bon la louange, je m'en vais à la maison. Le 2e cas, quand la pression monte, c'est le cas qu'on ne parle jamais. Là, je ne vous dis pas que c'est la voie royale. Ça arrive dans nos vies. C'est pas la voie royale. La voie royale, c'est... on parle de
potentiel conflit là, présentement. La voie royale, c'est j'ai posé un geste envers une personne, qu'il soit volontaire ou pas, elle a causé des torts, il y a une demande de pardon, ça c'est la voie royale. Mais je vais vous amener une autre voie qu'on ne parle pas souvent. Acte 15, 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ça, c'est le verset c'est comme un transit. On le passe, on ne s'attarde pas. Il est question ici d'un dissentiment. Sentiment discordant, sentiment différent. Il arrive des moments dans la vie où, avec les gens, on a des sentiments différents. Il y a un dissentiment. Qu'est-ce que c'est un dissentiment? On est passé dans le même événement. On a vécu la même chose. On a un ressenti différent, puis de ce ressenti différent-là est née une posture différente. Je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, il y a eu un divorce. Puis à un moment donné, moi je suis parent avec l'homme de ce couple-là. Lui, il exige la loyauté. Je ne peux pas parler à son ex, sinon je suis un pas bon. Moi, j'ai passé à travers un divorce difficile, puis j'ai décidé que c'était pas moi, ça. Donc, j'espère que vous allez rester ensemble. C'est ce que je vous souhaite. Je ne suis pas là pour prêcher pour le divorce. Mais si jamais ça arrive, je me donne le droit de garder une relation avec les deux. Mon code d'éthique, c'est je ne parle pas de l'autre en mal ou je n'encourage pas l'autre à parler en mal quand je suis avec l'autre. Mais à partir de ce moment-là, moi, mon fils a assez souffert que moi, ma posture, c'est pas moi qui vais arrêter de parler à un ou à l'autre. C'est ta décision si tu n'es pas capable de tolérer ma liberté. C'est ma posture. Donc, dans le cas qui arrive, il y a une fissure complète de la famille. Donc, il y a toute cette personne-là, son père, sa mère, sa soeur, tout ça. Tout ce monde-là ne se voit plus parce qu'il y a un conflit de loyauté. Le conflit de loyauté est basé sur un dissentiment. Cette personne-là sent que je ne l'appuie pas. Parce que je n'ai pas fait un choix préférentiel. Moi, je ne veux pas faire subir à ses enfants ce que le mien a subi. On a le même événement. Il y a un divorce, c'est pas agréable. Le divorce, ça se passe parfois avec certaines douleurs. Hein? Même événement, ressenti différent, posture différente. Ça existe. Ça existe. Si on est dans une église pendant 10, 15, 20 ans, la probabilité que ça vous arrive est assez forte. Le dissentiment, il n'est pas caché. Moi, je m'étais appelé Luc, j'aurais rédigé le acte, ce n'est pas le premier verset qui me serait venu en tête de garder pour que les gens lisent ça 2000 ans plus tard. Si c'était gardé, c'est parce qu'il y avait un but. Le dissentiment n'est pas caché, puis là, on n'est pas dans la voie royale du pardon. Il n'y a aucune mention de médiation, aucune demande organisée de pardon. Juste un même événement, un ressenti différent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on veut des amitiés matures? Il faut apprendre à vivre les dissentiments sans les placer dans le règne de l'indépendance ou du pouvoir. On a à apprendre à remettre ces désagréments, ces douleurs internes devant le trône de la grâce. Ça se peut que le dentifrice ne revienne pas dans le tube. C'est fort possible. Ça se peut que ça tâche un peu l'évier. Mais il faut que j'apprenne à vivre en paix. Sinon, si je ne suis pas capable de vivre en paix, ma spiritualité va être colorée. C'est ce que Jean 4 nous dit. Je ne serai plus capable d'aimer les gens, donc j'aurai une spiritualité qui est tordue. Qu'est-ce qui est à la racine de ces choix-là? Comment ça se fait qu'on est... Oui, on l'a vu, c'est le péché, mais je te dirais, vous savez quoi? Tout ce que je vous dis là, c'est ma vie. Fait que je ne fais pas le beau smart. Je sais pas... j'arrive pas en disant « Hey, moi, j'allais la faire, je vais vous montrer. » Si j'arrive avec une vision assez claire, je pense, pourquoi vous pensez? Parce que je suis dedans. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a 3 images de Dieu que je me fais successivement, puis je passe d'une à l'autre selon ce qui me plaît. Et cette image de Dieu-là m'amène dans des douleurs relationnelles. Je vais vous parler de ces 3 images-là. Un Dieu transactionnel, un Dieu transitionnel ou un Dieu relationnel. C'est quoi ça? Donnez-moi quelques secondes. Le Dieu transactionnel.
J'adore un Dieu que j'ai fabriqué, pas le Dieu de la Bible, quoi qu'on voit ça dans la Bible, quand ma confiance en Dieu est limitée. Vous avez-vous des fois d'avoir une confiance limitée en Dieu, vous autres? Je te fais confiance, but. Est-ce qu'il y a un exemple biblique de Dieu transactionnel? Oui, dans 1 Chronique 4. Jabez s'invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Je veux bien te suivre, Dieu. En autant que c'est cool. Quand c'est pas cool, je reprends le volant parce qu'il me semble que je fais ça mieux que toi. On fait tout ça. Hein? Si on se fait un Dieu transactionnel, mes craintes à rencontrer sont des conditions minimales. Donc, quand la personne avec qui je vis un dissentiment vient toucher des insécurités intérieures, comme moi, la famille, c'est super, super important. Fait que ça, c'est sûr que, en bon québécois, ça m'a gossé un petit peu. Sauf que, si j'adopte une image du Dieu transactionnel, j'ai mes conditions. J'ai mes conditions, j'ai ma façon que ça doit se passer. Je ne peux pas être en paix en dehors de cette condition-là. Ça ne change pas Dieu. Ça ne change pas son jardin dans lequel il m'a planté. Ça ne change rien. Ça enlève une capacité que j'ai d'avoir une spiritualité saine. Ça va affecter mes relations. Ça vient de mettre un processus qui roule dans mon... Et le petit canard tourne, puis je n'arrive pas à ce que je veux. Parce qu'à la racine, je continue d'adorer un Dieu qui n'est pas celui que Dieu me demande d'adorer, qui est le Dieu que j'ai fabriqué, qui s'appelle un Dieu transactionnel. Je te fais confiance si. Je suis avec toi jusqu'à si. Si ça va dans ce que je pense, si ça correspond à mes valeurs, si on est amis, si les si sont dépassés, mes relations sont conditionnelles. Le deuxième, c'est le Dieu transitionnel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour vous expliquer c'est quoi le concept de transitionnel, Marcel, tu vas m'aimer, on est encore dans le psycho. On va remonter dans les années 50, je vais vous parler de quelque chose. J'ai amené un objet transitionnel. Je vous présente Ourson Bleu. Ourson Bleu, il est fini. Je vous promets, il est propre, même s'il a l'air tout croche. Ourson Bleu, c'est l'objet transitionnel de mon fils. Vous savez, quand vous connaissez tout ça, quand les enfants, au début, ils naissent, pour eux, maman, c'est une extension d'eux. Ils font « Ah! » Maman arrive tout de suite, change la couche, tout ça. Maintenant, il y a une espèce d'anxiété de séparation, puis là, il investit sur un objet. Lui, je ne pouvais pas changer le morceau de tissu, il fallait que je le couds. Il est déchiré de partout, il fallait que je le lave, il était tout sale. Simon, on va changer le tissu, on va regarder. Non, c'est plus Ourson Bleu. J'ai besoin d'Ourson Bleu. Il l'a gardé jusqu'à un temps où il ne fallait pas que je dise qu'il l'avait. Parce qu'il a été gêné, ses petits amis, peut-être ses petits amis avaient tous un objet transitionnel, mais ça devient le secret d'État, il ne faut pas en parler. À un certain point, mon sac à dos est un objet transitionnel pour moi. J'ai peut-être visité 30 pays avec. Puis quand je le regarde, il y a plein de souvenirs. J'ai mis un affect dans l'objet. J'ai mis un affect dans l'objet, puis l'objet est devenu un lieu de sécurité pour moi. C'est ça, un objet transitionnel. Est-ce que Dieu peut être un objet transitionnel pour nous? Je vais vous montrer un exemple. Dans 1 Samuel 28, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Vous arrive-tu des fois que la réponse n'arrive pas comme vous voudriez? Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Un peu fort, hein? Vous savez quoi? Il y a des fois des mauvaises affaires, au moins ils ont la bonne. Tu sais, je ne sais pas, mettons, tu as un problème de consommation d'alcool, tu es sobre depuis 4-5 ans, ton voisin t'invite, il sert une coupe de vin. Lui, il a l'air d'avoir du fun à prendre du vin. Pourquoi toi, tu n'en prendrais pas? Tu as une petite hésitation pendant un moment, alors que tu sais qu'il y a un danger pour toi. Mais au moins, ça a l'air intéressant. Mais là, on a un roi d'Israël. Lui, il va dans le crack house de son quartier, il ouvre la porte, il prend un pot de fentanyl, il y a un squelette dessus, puis il dit « Ah, j'ai le goût de ça, ça va être bon. » Il n'y a rien d'attirant là. Pourquoi il est attiré par ça?
Parce qu'à la racine de sa foi, il s'est fait un Dieu transitionnel. Un Dieu transitionnel, ça se nourrit dans mon insécurité. Quand je suis insécure, j'ai tendance à avoir deux attitudes dominantes, l'accaparement et la transition rapide non désirable. Voyez-vous pourquoi que Jean 4 est important? Pourquoi que Jean 4 qui dit « Si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, que tu vois comment tu vas faire pour aimer Dieu? » Ça, c'est un bon exemple. L'accaparement, vous savez, ma petite fille qui est ici aujourd'hui, elle a une BFF, Best Friend Forever. OK? Ben, si tu te chicanes avec ta BFF, tu n'as plus de vie. C'est normal. C'est une étape normale de la vie. Mais je veux dire, si on est dans le Dieu transitionnel, nos relations amicales vont être qu'on veut avoir des relations quasi exclusives. On est vers l'accaparement. Puis quand l'accaparement, il arrive dans l'accaparement un dissentiment, on fait une transition vers autre chose. Rapide et pas toujours bonne pour soi. C'est plutôt la fuite qui a pris le contrôle. Donc, si j'ai un Dieu transactionnel ou transitionnel, ainsi je vois mon Dieu, ainsi je traite les gens autour de moi. Ainsi je m'isole et je reviens dans l'indépendance. Dieu, ce qu'il veut, comme on revient à notre étude au début où c'est le groupe d'appartenance et mes relations, Dieu veut avec nous, il veut qu'on entretenir une image avec nous d'un Dieu relationnel. On le voit dans Apocalypse 3, c'est un verset qu'on connaît, qu'on a récité par cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez quoi? L'Apocalypse, là, c'est pour un film de filles. Comprenez ce que je veux dire? Un film de filles, c'est on se rencontre, petit malaise, petite chicane, puis après on est bien. Comprenez? C'est toujours le même scénario. Des fois, le vendredi, on est fatigué, Janine a fait, bon, on va se regarder un film de filles, on va s'en choisir un, boum. L'Apocalypse, c'est un livre d'encouragement. Si on l'a oublié, mais c'est ça. C'est pas fait pour avoir peur quand on se couche le soir. C'est fait pour savoir que, quelles que soient les trompettes, les cataclysmes, les tremblements de terre, quelles que soient les étoiles qui tombent, j'ai un Dieu qui m'a donné sa fidélité, qui veut l'intimité avec moi. Quand j'ai cette mentalité-là, quand je la cultive, vous savez, c'est pas naturel, il faut la cultiver. Ma façon de voir la relation avec les autres est colorée par ça. Et là, j'en viens à un temps où les conflits, les dissentiments, les malheurs qui m'arrivent sont en périphérie parce que ce Dieu-là sur lequel je peux m'ancrer est celui qui va combler mes failles et celui qui va me permettre de garder mes relations, de restaurer mes relations. Donc, les épreuves, les conflits, les tensions, c'est tous des matériaux utilisés pour l'approfondissement des relations. C'est un peu l'histoire d'Apocalypse aussi. Apocalypse, il y a plein de royaumes, il y a plein de trucs. Tout se déchaîne, mais Dieu est toujours là avec moi. Donc, ce qui est important, c'est d'être à la recherche, à la poursuite inlassable de la paix. C'est une autre façon de parler de Jean 4. C'est une autre façon de dire, si tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un que tu vois, tu vas avoir de la misère à aimer Dieu que tu ne vois pas. C'est quoi derrière le bouton du tableau de bord, c'est quoi qui se passe? C'est un concept, la paix. Si vous regardez dans Hébreux 12, verset 14, cherchez la paix avec tous la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Il y a comme une espèce d'opposition entre... En fait, si je ne cherche pas la paix, j'ai l'air à me priver de la grâce de Dieu, c'est quand même spécial. Je peux me mettre en dehors moi-même une certaine partie, une certaine façon, la grâce de Dieu en ne cherchant pas la paix. Puis, quand je fais ça, en dedans de moi, il y a du sable dans mes souliers. Ça finit par faire une plaie, ça finit par arrêter. Ça finit par faire une blessure. Alors, si je reprends l'exemple du divorce dans ma famille, il y a une douleur émotive de cette personne-là qui ne sent pas que je l'appuie. Cette douleur-là l'a carrément amené hors de sa foi. Et hors de sa foi, Dieu n'existe plus maintenant. Une racine d'amertume qui pousse du trouble. Donc, si on n'est pas à la recherche, si on n'est pas acharnément à la recherche de la paix, ben, le risque, c'est l'amertume. D'ailleurs, on le voit dans Psaume chapitre 7.
si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, le caractère de paisibilité que j'ai en dedans de moi, ça semble l'étalon de mesure. C'est Jean 4 encore. C'est toujours le même texte. C'est toujours Jean 4 qui revient de différentes façons. Si je ne suis pas capable d'être apaisé, je ne suis pas capable de vivre dans un niveau de paix intérieur, tout le reste de ma vie va en être affecté. Dans Zacharie, on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains. Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment. Ceux, pas qui t'aiment toi, Dieu, ceux qui m'aiment moi, que je les ai reçus. L'amitié peut être douloureuse. L'amitié peut se passer, peut créer de la douleur. Elle peut se passer en même temps que la douleur, elle peut créer de la douleur. Écoutez, ici, là, il est moins question de douleur que de paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on réagit beaucoup à la douleur, mais la proximité à Dieu est beaucoup plus fonction de la paix que de la douleur, de ce que je vis. Dans le texte qu'on vient de lire, on parle de blessures, pas de cicatrices. Vous avez sûrement entendu moi j'appelle ça des pep talks chrétiens. Il y a des pasteurs qui sont très motivateurs, il y en a qui sont coachs. Non, c'est une blague. Ils sont très motivateurs, genre tes cicatrices sont des trophées pour la gloire de Dieu. Moi, c'est pas trop mon genre, vous avez remarqué. Ça ne m'accroche pas tellement. Ici, on ne parle pas de cicatrices de passé, on parle de blessures présentement. Ça saigne là. Mon amitié, elle saigne là présentement. Mon amitié, elle fait mal là présentement. Mais il y a de l'amour pareil. L'amour peut être présent même quand la douleur est présente. Il est plus question de paix que de douleur. Ça va pour ton père, pour ta mère, ton frère, ta soeur, le membre de l'Église, qui fait que tu dis que Dieu te bénisse, mais avec qui tu ne parles pas. Soyons à la recherche de la paix perdue, les amis. C'est ça le fond du message. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Mais oui, mais comment le monde la donne, la paix? Parce que là, il parle d'une paix, mais il parle d'une paix qui n'est pas celle que le monde donne. Mais c'est quoi ça? C'est-tu un délai mystique? Je m'en vais dans ma petite gang, je leur dis juste bonjour, on loue pendant 2 heures, on pleure tous. On est dans la paix ou on est dans la fuite? Quand est-ce que ça arrête de l'adoration pour Dieu, puis quand est-ce que c'est de la fuite de notre société? Vous comprenez? Il y a une place pour toute chose. Le monde, la paix selon ce que le monde donne, c'est soit un film de filles, soit des guns ou des coups de poing. Le film de filles, c'est quoi? Il faut qu'on finisse par bien s'entendre. On ne peut pas avoir des dissentiments, on ne peut pas avoir des postures différentes. Ça passe pas. Il va falloir rentrer dans le processus puis amener que tout devienne rose, mais ça se peut que ça ne devienne pas rose. Puis l'autre côté, c'est le film d'action. On va régler les différends par le combat ou la fuite. Donc, on a remis nos combats intérieurs, le moi animal. Le moi animal est loin de la paix, nous cache la paix de Dieu. La paix offerte, c'est les relations que tu as envers les gens comme un pont vers Dieu. On a le projet passerelle. Si on veut aller chercher Sainte-Julie, si on veut que Sainte-Julie ait le goût de venir ici, pensez-vous que si on n'a pas l'odeur des tisons de feu de camp, que ça va marcher? Si on veut être une passerelle, si on veut être un pont vers la ville, il faut nous-mêmes que nos relations interpersonnelles soient un pont vers Dieu. Pourquoi c'est si important ce que je vous dis là? Je vais vous lire ça pour m'en parler. La ferveur ne peut vivre et grandir que dans un cœur apaisé. Le fanatisme grandit dans un cœur irrité. Je répète. La ferveur ne peut vivre et grandir que dans un cœur apaisé. Le fanatisme grandit dans un cœur irrité. Il faut que je fasse attention comment je parle. Des fois, les gens pensent que je suis anti-Église, alors que non, je sers l'Église depuis combien d'années? Mais une chose que je suis allergique dans l'Église, c'est le fanatisme. Des fois, on parle avec Philippe, puis tu sais, à mon âge vénérable, on se demande qu'est-ce qu'on va laisser. Quand je vais être large, quand je vais avoir l'âge de M. Robert, je vais venir ici, là, avec ma marchette, ou qu'est-ce que je vais pouvoir avoir légué au hub? J'espère une seule chose, une Église fervente, non fanatique. Après 30-40 ans servi dans les églises, je ne suis pas usé parce que j'ai une ferveur. Mais cette ferveur-là, j'ai un côté très... je rentre dedans à 2 mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis intense, hein, Jaline? Je suis intense, oui. Alors, quand on est intense, en dedans de nous, il y a la racine du fanatisme. Ce qui fait qu'elle va se développer,
c'est si mon cœur n'est pas en paix. Si mon cœur a gardé des irritations, ben, je vais servir, mais avec une espèce d'énergie. Je vais être performant comme quand j'étais dans la vente à Montréal, mais mon panneau de contrôle est complètement congestionné. Pourquoi c'est important d'avoir des amis? Pourquoi c'est important de tisser des amis ici dans le groupe? Si on veut construire une église fervente, non fanatique, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, je vous invite à considérer de passer par-dessus les désagréments, les plaisirs, les déplaisirs. Tu sais, si tu as passé une situation, puis c'était blessant, puis il y a une demande de pardon, puis on est passé à autre chose, merveilleux. Mais ce matin, je vous parle de tous ces petites roches dans nos souliers qui ne se sont jamais passées comme on voulait. Moi, ça commence de la prime enfance avec ma mère. Ça n'a pas été la relation que j'aurais espérée. Toute ma vie. Si j'étais resté là-dedans, je n'aurais pas pu m'occuper d'elle alors qu'elle était presque mourante. Elle a donné ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a reçu, puis je ne veux pas la juger. Mais j'ai déjà commencé à avoir une espèce de rejet de la relation maternelle qui, en dedans de moi, c'est la racine du fanatisme. Et j'ai servi l'Église avec fanatisme. Oui, j'ai été un de ces fanatiques. Puis la plupart des temps, j'ai connu plein de gens. Ils ont eu leur saison fanatiste, puis après ça, la saison laissée aller. Ils ont été dans une étape où tout était mauvais. Il ne fallait pas écouter de musique, il ne fallait pas prendre d'alcool, il ne fallait pas écouter le hockey, c'était violent. Plus tu ne fallait pas, plus tu étais chrétien. Puis ces gens-là, aujourd'hui, c'est des bons chrétiens de la SQDC. Ils vont prendre leur petit joint pour relaxer. Un verre ou 4 de vin, ou 5 ou 6. Puis une activité qui est devenue leur Dieu. Ça va être le golf, ça va être n'importe quoi. Le camping, ce que tu veux. Le fanatisme est usant. Hein? Le fanatisme, il y a une saison. La ferveur, ça n'a pas de fin. Donc, ce matin, je vous laisse avec ce petit point-là dans votre tête. Si vous avez été dans une famille normale du Québec, si vous avez des collègues de travail depuis plus que 2 semaines, si vous avez été dans une église plus que 2 mois, je suis convaincu que vous avez vécu des moments qui sont des dissentiments. Et ces sentiments-là ne sont pas réglés dans le sens que c'est des roches dans vos pieds. Ce que je nous demande ce matin, c'est pour ces cas-là, ce n'est pas la voie royale, ce n'est pas ça qu'on fait ça tout le temps. Pour ces cas-là, est-ce qu'on peut déposer ça aux pieds de Dieu? Puis dire, Seigneur, nettoie le tableau. Je n'ai pas besoin de me faire un schéma mental que le dentifrice est revenu dans le tube et il a replacé sa tablette. Il va rester comme il est là. C'est correct. Je vais être en paix avec toi. Parce que je veux t'adorer d'une adoration pure. Je ne veux plus de ce Dieu transactionnel ou transitionnel. Tu n'es plus Dieu au sang bleu. Tu es le Dieu relationnel avec qui je veux souper. Je suis dans l'Église que tu m'as mis où des gens ont choisi la même chose que moi. Ils veulent un Dieu relationnel, donc conséquemment, on va avoir des relations ensemble. Donc, on va s'inscrire aux maisons ouvertes. Donc, on va faire un peu plus. On va faire le pas de plus pour se combattre une mentalité qu'on a dans nous, une espèce de microbe qui s'appelle l'individualisme, dont la racine vient directement de Genèse dans la décision de l'indépendance, donc du pouvoir. Donc, je veux juste terminer avec vous en prenant un petit temps de prière ce matin avec vous. Puis je vais juste je vais le demander pour moi, pour mes roches dans mes souliers. Chacun sa roche, chacun son soulier. Puis on va laisser Dieu agir. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit vivifiant dont on parle dans Corinthiens 15. Le même Adam qui est un esprit vivifiant peut vivifier ma vie encore de nouveau. Seigneur, chasse de ma vie. Je dépose à tes pieds tout ce qui était les irritations sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Les irritations relationnelles, je les dépose à tes pieds. Je veux partir ce matin avec quelque chose de pur, d'entier pour toi, que rien ne fasse obstacle à ma ferveur pour toi, Seigneur. Garde-moi du fanatisme qui est à l'intérieur de moi. Fais de mon Église une Église fanatiquement antifanatique et fervente. Amen. Merci pour votre attention. Merci.